est avec le directeur du service d'incendie, le chef de pompiers, notre ami Charlie Cavana. Bonjour. Bonjour. Ça fait combien de temps que tu pratiques ce métier-là? Oui, ça fait 31 ans que je suis avec le service d'incendie. OK. J'ai débuté comme pompier. J'étais ici quand j'étais jeune, j'ai rentré pompier à 18 ans, puis là, j'ai fait pompier, j'ai monté à capitaine, député-chef. Là, c'est depuis 2004 que je suis chef pompier. Fait que c'était un rêve d'enfance, ça, là. Hein? C'était un métier que tu voulais faire absolument. Oui. La caserne a toujours été ici ou c'était ailleurs? Ou... La caserne a été logée en 59, si je ne me trompe pas. OK. Et cette partie ici, il y a eu une extension qui a été faite à l'entour des années 74. Puis avant ça, la vieille caserne était encore dans la même région. Là. OK. Une équipe de combien? On est 25. 25, est-ce que ce sont tous des pompiers permanents? Non, il n'y a aucun permanent. Il n'y a aucun permanent? C'est tous pompiers bénévoles où on est payé sur appel. OK. Mais il n'y a personne qui a un salaire pour être pompier. Être pompier à Grand-Sault, OK. Une personne regarde ça, ça a l'air compliqué, mais c'est pas si pire que ça paraît. Vraiment, tu as deux grosses questions à te poser. Tu sais que ton alimentation est bien. Tu sais que ton eau va. Si elle vient du réservoir, tank de pompe. Si elle vient d'une source extérieure, ces deux-là. Ces deux ici. Le cossé qui sort, tout est différent et couloré. Ça doit demander une technique particulière, ça doit demander une organisation particulière. Il faut que ça soit stratégique, j'imagine aussi. Il ne faut pas que tout le monde arrose à la même place. Là, je te dis n'importe quoi. C'est ça, tu as l'arrosage, tu as la ventilation. Première affaire, c'est le sauvetage. Puis certain qu'il n'y a personne dans la bâtisse. OK. Mais il faut que tout soit synchronisé, que ça marche ensemble. Dans la fumée noire, tu ne vois pas. Il y a bien souvent que tu ne vois rien. Tu ne vois pas la main au bout du bras. On a des caméras à image thermique que tu vois que c'est pas mal mieux que c'était, mais on n'a pas pour tout le monde. Si vous voulez, je peux vous montrer une petite démonstration de comment ça travaille. Oui, j'aimerais ça. Tu vois rien? Alors, c'est quoi? C'est de l'infrarouge? C'est ça. Bien souvent, ils vont se cacher en dessous du lit. Est-ce qu'il y a des boucanes, tu vois pas? Oui. Avec ça, tu vois. Tu vois la face, là, que c'est que tu as vu Charlie, là. Quand tu as vu Marc tantôt. Tu vois ça. Sauf des lits avec ça, littéralement. Mais il faut que tu apprennes à lire ton appareil. Comme tu cherches une personne aujourd'hui, tu vas chercher pour de quoi de chaud. Mais quand tu fais du sauvetage d'une maison, tout est chaud. Sauf que tu peux identifier les formes. Alors, y a-t-il d'autres services que le service d'incendie peut offrir à la population, autres que d'aller éteindre les feux? Nous autres, on répond à des appels d'autres urgences, comme des accidents de route, du monde pris dans des... On a déjà répondu du monde pris dans de l'équipement. On aide aux ambulanciers de temps en temps pour une raison ou d'une autre, soit pour quelqu'un qui est sur un deuxième étage, qui est des places difficiles à sortir. Plus ça va, plus que les appels sont divers. Est-ce qu'il y a des ouvertures pour des jeunes qui éventuellement voudraient embrasser ce genre de carrière-là? Nous autres, notre chiffre magique qu'on a, c'est 25. On essaie de garder ça à 25. On a quelques noms, des applications qu'on a d'avance, mais elles ne sont pas nombreuses tant que ça. Et quand quelqu'un s'en va, il y a des fois qu'on va attendre qu'il y ait 2-3 ouvertures avant de prendre quelqu'un. Cause de la formation qui vient que on ne peut pas faire une formation pour une ou deux personnes. Quand on donne la formation de base, c'est le pompier niveau 1, qui comprend une centaine d'heures de cours. Qu'est-ce qu'on fait? On s'organise entre les brigades locales, Grand-Sault, Drummond, Saint-André, McCain. Quand on a assez de monde, des nouveaux recrues qui sont prêts pour le cours, on donne un cours au groupe. Pas seulement Grand-Sault. Vous vous mettez ensemble puis essayez de combiner ça. C'est ça. Parce que vous vous rapportez à la ville.
Parmi tes tâches, évidemment, tu as ton groupe de pompiers à gérer, l'équipement, et tout ça. As-tu des tâches administratives aussi? Oui. Moi, il faut que je m'occupe de rentrer le tank des pompiers, la payroll. J'amène ça à la ville une fois par mois. Toutes les dépenses qui se font, n'importe quel achat qu'on fait pour la ville, il faut que je fasse de la papeterie et amener ça au bureau, à l'hôtel de ville, pour que les factures soient payées. Puis nous autres, on a une levée de fonds aussi. On a un 50-50 à toutes les semaines. Puis même qu'aussi qu'on achète avec le 50-50, on passe ça au travers de la ville, veut ou veut pas, qu'aussi qu'on achète, même si c'est de l'argent qui a été ramassé, ça devient propriété de la ville. C'est des fonds publics, dans le fond. Oui, puis tout ce qu'on achète passe au travers de la ville. Charlie, ces temps-ci de l'année, on est à quelques jours du début du printemps. Y a-t-il des conseils particuliers qu'on peut donner aux citoyens dans ça? C'est une affaire qui est à surveiller ce temps-ci de l'année, c'est l'échappement feu d'herbe. C'est pas si pire que c'était des années passées, mais essayer de racler les feuilles, ramasser le débris, puis pas brûler. Dans la ville, c'est interdit de brûler. Puis c'est que le monde ne réalise pas, quand ils brûlent le gazon, tu brûles le mauvais gazon, mais tu brûles le bon aussi. Ça, c'est... Alors, c'est des choses qui sont plus permises maintenant. Non. Puis c'est pas bon pour l'environnement. Puis une autre affaire qu'ils peuvent faire aussi, c'est qu'ils veulent nettoyer les cheminées, être prêts pour l'automne. Quand ils ont fini de brûler, ils nettoient si tout est prêt. Fait qu'ils n'ont plus besoin de se badrer de ça à l'automne. C'est ça. C'est réglé. Puis là, on vient juste de changer l'heure. Quand on change l'heure, on est supposé de changer les batteries dans les alarmes à feu. C'est le temps. C'est le temps de le faire. Puis à l'automne, quand on change l'heure de nouveau, c'est encore de quoi il faut qu'il soit fait. Parfait. Dans l'automne, quand ça vient le temps de changer l'heure, c'est aussi la semaine de prévention, la semaine du 9 septembre. Nous autres, on fait du porte-en-porte. On va vérifier qui c'est qui a des alarmes, qui c'est qui n'a pas. Ceux qui veulent les faire vérifier, on les vérifie. Ceux qui n'ont pas, on les installe sans frais. On remplace les batteries. Donc, j'aimerais prendre ce temps-ci pour remercier notre équipe qui travaille avec nous autres pour nous. Que c'est pas de quoi qui se fait seul. Puis aussi remercier les conjoints qui nous supportent en arrière, puis qui sont quand on n'est pas là. Puis nos confrères dans les autres brigades. Il n'y a pas une brigade dans la région qui est équipée pour le pire scénario dans leur région. Il faut qu'on travaille ensemble. Puis c'est de quoi qui se fait bien. On n'est pas gêné pour appeler de l'aide. C'est une grosse équipe. Oui, on aide d'une brigade à l'autre, que ce soit canadien ou américain. Charlie, un gros merci. Merci de ta générosité, mais merci pour tout ce que vous faites aussi comme service à la population. On ne le dit jamais assez, c'est bien apprécié. Puis moi, je le dis au nom de la population aussi. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème, je suis bien content de le faire. Pour aussi longtemps que je vais pouvoir le faire, on va rester à l'entour. Bravo.